Il y a quelqu'un qui dit qu'il veut remplacer Samuel Eto'o à la tête de l'Africafoot. Bref, il dit qu'il sera candidat à la prochaine élection pour la présidence de l'Africafoot. Écoutons-le. J'ai eu le privilège effectivement d'être dans l'équipe de campagne de M. Eto'o à un certain niveau. Et je vais vous dire, le programme que nous présentions à plus de 200 entreprises au Castelol était élogieux. Mais malheureusement, on n'a pas réussi, à cause de l'ego d'un individu, à produire un seul pourcent de tout ce qu'il a dit. Et c'est pourquoi je prends la résolution aujourd'hui de me présenter comme président de la Fédération camerounaise, à l'élection de président de la Fédération camerounaise de football. Vous verrez, je vais remplir toutes les conditions. C'est incroyable. Vous verrez, je serai porté, ma candidature sera portée. Vous verrez. C'est la meilleure. Oui, je l'annonce officiellement. Ah, c'était ça la bonne nouvelle. Non, je vous l'explique. Je ne suis pas contre sur les lions maintenant. On sort par là. Je ne suis pas contre. On sort sur les lions maintenant. On a appris que vous êtes candidat. Je vous explique. Maintenant, on veut. Je connais le programme qu'Eto'o a présenté devant le Castelol. Laisse le programme d'Eto'o. Il n'a jamais été implémenté. Et dans ce programme-là, si on assassine l'ego, on révolutionne le football. On l'industrialise, on le modernise. Cameroun-Libye. Cameroun-Libye, nous allons le gagner. Pourquoi? Bon, les candidats commencent déjà à se prononcer. Ça va aller vite, hein. Bonjour à tous. Depuis un certain temps que j'ai fait mes vidéos sur le professeur Franck Niamsi là, je vois certains dans les commentaires là, ils disent que oui, j'ai participé avec le régime et tout, parce que je suis allé au Cameroun, j'ai été inquiété, alors que j'ai fait la casse des ambassades, c'est mon site des descendu, blablabla, blablabla. Eh, vous me connaissez même pas. Vous savez même pas ce qu'il y a parce que je commence à travailler les gens de la base là. Vous savez même pas les tenants, les aboutissants. Vous venez juger les gens, vous ne connaissez même pas. Donc je vais être terre à terre sur cette vidéo là. Moi d'abord, je suis quelqu'un, je me suffis. Moi je travaille depuis belle. Je suis né en France, grandi en France. J'ai grandi également au Cameroun. J'ai fréquenté au Cameroun, je suis rentré. Donc moi là, je suis revenu ici en France le 27 septembre 2014. J'ai commencé à travailler. J'avais quel âge? J'avais 19 ans. J'ai commencé à travailler. Je vais vous montrer jusqu'aujourd'hui que moi, j'ai pas de problème. Déjà, côté finance, je me suis figé mon argent. J'ai pas besoin qu'on me donne de l'argent. Regardez, ça c'est mes fiches de paye. Pourquoi on vous dit que l'Europe, si c'est des documents? Regardez, ça c'est toutes mes fiches de paye. Je vais juste prendre trois exemplaires pour vous montrer que moi, je me suis fiché. J'ai pas besoin qu'on me donne de l'argent. Hein? Moi, je suis quelqu'un d'intègre. Voilà, je fais pas les choses, je fais pas les choses à la moitié. Regardez, ça c'est ma facture d'électricité que je paye tous les mois. C'est combien ici? 146 euros. 146 euros, facture d'électricité Total Énergie. Je suis seul, hein, 146 euros. Ça c'est mes fiches de paye, janvier 2015, regardez. Et pour ceux qui savent, je suis serveur et barman dans une brasserie à Paris. Ça c'est ma fiche de paye. C'est écrit combien ici? Il est écrit combien? 2700 que j'ai touché. Décembre, 2700 que j'ai touché. Décembre, 2700 que j'ai touché. Novembre, le mois de novembre, j'ai touché combien? J'ai touché 4000. Voilà, j'ai touché 4500, c'est écrit là. J'ai touché 4500. Donc, question d'argent là, moi, je me suffis. Parce que mon travail, déjà, c'est un très bon taf. J'ai les pourboires, donc ça me suffit. J'aime ce que je fais et ça me plaît. Donc, venez pas juger les gens. Et concernant cette affaire que je suis allé au Cameroun, déjà, si vous allez écouter des cancres, hein, des frustrés, des gens qui sont là, ils ont leurs problèmes, ils veulent mélanger tout, hein, c'est votre affaire. Nous, on travaille, j'ai un comité, nous, on travaille avec des avocats internationaux, avec des juristes. Moi, je me reproche de rien. Et déjà, je n'ai jamais fait la carte des ambassades. Ok? J'étais ni de près ni de loin dans les cartes des ambassades. Je n'ai jamais participé, que ce soit à Allemagne, que ce soit à Paris, j'étais pas là-bas. Je n'étais pas là-bas. Je ne sais même pas comment ça a commencé, comment ça a fini. Moi, je regardais sur les réseaux comme vous. J'étais pas là-bas. Moi, ce qui a fait ce que j'interpelle dans ce truc-là, c'est quand j'ai vu le problème qu'ils ont créé avec Elle chez nous, qui l'ont violé, parce qu'ils avaient fait le coup en Allemagne, comme ils se devaient, avec les ingénieurs, les gars avaient pris tout ce qu'il fallait. Ils sont venus sur la toile exposer les magouilles du régime Biya. Ce qu'ils font. Hein? Que j'ai dit que non, je ne peux pas laisser passer ça. Et qu'est-ce qui s'est passé encore? C'est quand on a fait une mobilisation, ils ont appelé la mobilisation à l'ambassade de France, du Cameroun, l'ambassade du Cameroun en France. Je suis allé là-bas, ok? On avait arrêté des femmes, des Amazones, elles étaient en garde à vue. Ils ont appelé la mobilisation, je suis encore allé là-bas pour mobiliser. Il y a un monsieur qui est venu, parce que je portais ma voix et tout, j'étais en train de m'offusquer parce qu'il se passe, j'ai dit que je ne peux pas accepter qu'il faut qu'on libère ces femmes-là, ok? C'est là que le policier lui me met un coup de poing, ok? Et c'est quand je me défends que là il me met aussi en garde à vue. Et quand on me met en garde à vue, après ça, quelques temps après, il y a Camon la Panthère qui vient. C'est de là que je fais la garde à vue avec Camon la Panthère et je sors le lendemain avec Camon la Panthère. C'est là, voilà la photo ici. Voilà où maintenant j'ai commencé à travailler avec les gens là. C'est ici que ça a commencé. Je n'ai jamais participé à la fête des ambassades. Et puis de toute façon, hey, si c'est pour s'engager pour libérer le Cameroun, vous avez peur, c'est votre affaire. Moi, j'ai pas peur. Moi, j'ai peur de rien, je me reproche de rien. J'ai fait que dénoncer les injustices qui se passent dans mon pays. Parce que j'ai grandi, j'ai vécu le pays, je sais comment ça se passe. Hein? Ce qu'on a subi sur ce régime-là. Si c'est que ce régime-là servait et protégeait les intérêts des Camerounais, c'est que je restais. Parce que j'ai eu la chance d'être né dans une grande famille. Hein? On les appelle les enfants des bobos. Hein? On les appelle non, même les enfants bien nés. Les enfants bien nés. Moi, je ne souffrais de rien au pays. Je ne manquais de rien. J'avais mon chauffeur, tous les ménages. J'avais pas de problème. Mais c'est pas pour autant que, avec ce régime-là, ça n'allait pas. J'étais obligé de venir en Europe. Parce que si Paul Biya gérait le pays comme il se devait, c'est qu'on ne venait pas ici là.
Je vous dis la vérité. C'est qu'on venait, quand on vient faire quoi ici en France? On vient chercher quoi ici? Hein? Mais quand on a des valets locaux, des esclaves de salon que la France nous a imposé, vous croyez qu'on va faire comment? Et quand on dénonce, vous dites qu'on est obligé de dénoncer, c'est pas normal. Il faut que ça change au pays. Il y a quelque chose qui ne va pas, il n'y a aucune avancée au pays. Il y a un problème. Il y a un problème. Donc si vous voulez expliquer des frustrés qui sont là, ils sont dans des situations irrégulières. Pour certains de faire des demandes d'asile. Pour certains, ils sont là, sont domiciliés, qui sont là. Hein? Quand pour des gens avec qui j'ai travaillé, on demande de faire des cagnottes, ils sont incapables de sortir 10 €, 20 €. C'est quoi ça? Et c'est des gens qui disent qu'ils veulent appeler à chasser bien. À chasser bien. Voilà. Des gens qui sont instables. Qui sont toujours dans des guerres de personnes. La révolution du libertinage. Voilà. Quand j'ai vu tout ça, là, j'ai dit que ça vaut pas la peine. J'ai même perdu mon travail à cause de ça. J'ai perdu mon travail parce que quand on avait fait le mouvement à Lyon, on m'a convoqué au travail. Après que je rentre du Mali, quand on était invité au Mali, j'étais convoqué au travail. Ils m'ont viré. Mais c'était un mal pour un bien. Parce que ça m'a permis de me concentrer même sur moi-même. Parce que j'ai déraillé un peu là. Parce que ce truc là, quand tu entres, ça devient... C'est comme une drogue, faut faire attention. Donc ne parlez pas ce que vous ne maîtrisez pas. Qui vous a dit que vous pouvez parler au Cameroun? Vous avez fait la demande de visa et c'est n'importe qui parle au Cameroun. C'est un budget pour aller au Cameroun. Minimum, moi j'ai eu pour 1500 €. Rien que déjà le visa qu'il faut payer, le billet d'avion qu'il faut payer, hein, les dépenses, tout ça. Minimum, tu as 1500 €. Imaginez ceux qui ont des mounas, qui ont des enfants. Ils font comment? C'est un budget. On vous a demandé, vous avez refusé. Vous n'avez vos frustrations que je dois parler au pays. Qui vous a dit si vous voulez écouter des frustrés, c'est votre affaire. C'est votre affaire. Il y en a beaucoup, même ceux qui sont du MRC qui viennent ici, il faut les allers-retours en France, Cameroun, tout le temps. Ils sont pas inquiétés. Pourquoi c'est moi qu'on va venir inquiéter? Que j'ai fait quoi? J'ai d'abord fait quoi? J'ai fait quoi? Vous êtes là, vous êtes frustrés, vous n'avez pas vos moyens, vous croyez que quoi? Oh, faut excuser les gens. Donc ne parlez pas ce que vous ne maîtrisez pas, s'il vous plaît. Moi, je me suffis, je suis très bien, j'ai mon argent. Et je n'aime pas faire semblant. Même ceux qui ont travaillé avec moi, ils le savent. Ils le savent, je n'aime pas faire semblant. Même quand j'entends certains qui disent que oui, oh, elle chez nous c'est ton mentor, vous ne me connaissez pas. Ma parole, vous ne me connaissez pas. Demandez à Jan Raïssa, demandez à Roséline aussi avec qui j'ai travaillé, comment moi je suis. Vous ne me connaissez pas, moi, j'aime pas faire semblant. Hein. Je me suis embrouillé plusieurs fois. Elle chez nous, nous sommes des hommes, on parle d'hommes. On ne veut pas venir sur les réseaux pour vous dire que je me suis embrouillé. Elle chez nous, on résout nos problèmes. Il y a beaucoup de choses qu'il a fait que ça m'a déplu. J'ai dit non, je suis pas d'accord avec ça. Vous croyez quoi? Vous croyez moi je suis un pantin ou quoi? Moi je suis pas comme ça, moi. Moi j'ai peur de rien, moi. Oh, c'est quel affairage que vous voulez faire là? Il faut arrêter dans les magouilles que vous racontez des conneries. Qui vous empêche d'aller au Cameroun? Qui? Si vous voulez écouter certains cancres, c'est votre problème. C'est votre problème. Nous on travaille avec des avocats, on est une équipe des avocats internationaux et des juristes. On a fait des démarches qu'il fallait faire. Moi j'ai pas été inquiété. Et d'abord je ne peux pas au Cameroun en tant que citoyen français. Je ne pas pourquoi m'inquiéter? J'ai fait quoi? J'ai fait quoi? Je n'ai pas participé à la carte des ambassades. Moi j'ai fait l'hôtel Méris des mobilisations comme eux là. Après j'ai commencé à travailler avec ces gens, j'ai vu comment ils travaillent, j'ai dit que ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Moi j'ai peur les Camerounais. Ces gens-là ne nous respectent pas. Ils ne nous respectent pas. Ils sont encore de jouer avec le temps. On ne joue pas avec le temps. On ne joue pas avec ce régime-là. Il faut travailler. C'est des gens qui ne travaillent pas. Ils sont là, ils font des réunions pour faire des procès sur la vie privée des gens. Tel a fait ça, tel a fait ça, tel couche avec tel, tel couche avec tel. Voilà. Révolution du libertinage. Pour certains là. Donc moi je vous dis, ça ne vaut pas la peine. La diaspora à Paris c'est pourri. Moi je vous dis Paris c'est pourri. Ça ne vaut même pas la peine. Paris c'est pourri. À l'Allemagne encore, c'est des bosseurs. Les États-Unis bossent, le Canada ils bossent. Paris c'est pourri. Il y a beaucoup là, c'est des valets, des impérialistes, des occidentaux là. Hein? Ils ont fait des compromis avec le gouvernement français. Ceux qui sont venus pour leurs papiers et tout là. On connaît tout ça. Donc, ils ont tout fait pour inféoder ce mouvement là. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent dedans. Moi je vous dis, donc ça ne vaut pas la peine. Des gens qui sont capables de travailler ensemble, de se concerter, d'être structurés dans ce qu'ils font. Aucune structuration. C'est la merde. Paris, la merde. Aucune structuration. Toujours dans les guerres, les problèmes de personnes, la jalousie, l'aigreur. Eh, ça vaut pas la peine. Moi, je vous dis, la diaspora, là, Paris, là, c'est la merde. C'est la merde. Ils vous respectent pas. Les gens, ils donnent leur énergie, leur temps. Ils viennent aux marches, vous les insultez. Oh, il faut faire les litchis, vous faire les litchis. Voilà, les gens qui passent le temps à faire les litchis, vous-même, ça vous pose pas les questions. Ils passent le temps à faire les litchis. Et vous cotisez, vous insultez, on dit que tu as cotisé combien? Eh, on n'a pas que ça à faire, nous. On n'a pas que ça à faire. Vraiment. Ils se disputent pour une affaire de femmes. Regardez les gens. Ils se disputent pour des femmes. Pendant ce temps, les Camerounais sont en train de subir. Moi, j'ai dit, c'est fini. Moi, je sors de là. Hein? Je sors de là. J'étais avec Corps Camtourien. On travaillait. Tout ça. Et ne croyez pas que comme on était Corps Camtourien, là, il y avait... Parfois, ça chauffait entre nous. Hein. Eh, on va pas tout vous dévoiler sur la toile. Hein. Ça chauffait entre nous. Mais on essaie quand même de trouver des trucs. Et c'est pas pour autant qu'on était Corps Camtourien, qu'on était d'accord avec tout ce que Camto faisait. Hein. Il y avait des choses qu'il faisait, on n'était pas d'accord. Il y avait des positions qu'il prenait, on n'était pas d'accord. Bon, il faut à un moment donné ne parler parce que vous ne maîtrisez pas, s'il vous plaît. Parlez parce que vous maîtrisez, vous ne connaissez pas. Oh, j'ai négocié, on m'a donné l'argent. Et moi, on ne m'achète pas. Moi, je suis un homme digne. Je suis intègre. On ne m'achète pas pour rien au monde. Je vais trahir ce combat juste pour la liberté du Cameroun, de mon pays. Jamais de la vie. Je vous fais mourir. Et dit, je préfère mourir. Que c'est quoi? Comme ça, je mets ma dignité. Je dis que je préfère mourir. Avec les gens là, je préfère. Même s'ils me donnent de l'argent, je prends ça, je vais donner à l'AES. On m'a dit Burkina Faso au Niger. Qu'ils aillent acheter des armes pour lutter contre les terroristes là. Hein? Que les impérialistes néocolonialistes français là financent armes et renseignent pour déstabiliser les pays africains, pour s'accaparer de nos terres, pour nous maintenir dans l'esclavage et la servitude, empêcher que nous puissions véritablement retrouver notre indépendance. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Qui tente tout seulement? Il dit que j'envoie une fois qu'ils arment l'armée, parce que nous sommes en guerre contre ce système néocolonial français là. C'est eux qui passent le temps à nous foutre les bâtons dans les roues, ces gens là.
Ces gens n'ont aucun respect pour nous. L'Afrique, pour eux, c'est une cour de récréation. Ils ont un comportement condescendant, comme si c'est eux les pères des Africains. C'est eux qui doivent dire ce que nous on doit faire. C'est eux qui doivent décider de nos choix. Plus jamais ça. Ça nous déclare notre histoire, c'est pas à eux. Je suis désolé. Donc ceux qui, vous ne me connaissez pas, moi je suis pas dans ça. Je suis pas dans ça. Voilà. Si vous voulez aller écouter les beaux ailleurs, c'est votre affaire. Les gars qui ont Beaux-Arts, ils viennent en France, ils savent même pas ils sont arrivés. Ils savent même pas ils sont arrivés. Nous on est nés, grandis en France. Même vos aînés, vous écoutez pas. Vous venez en France, vous croyez que vous maîtrisez trop. Ils vont bien vous traiter, vous la mettez bien comme il faut là. On est, moi je suis noir, je suis français de papier. Hein. On est français de papier, comme le disait Kémy, on est français de papier. Hein. Ne croyez pas qu'on a les mêmes droits que les blancs là. Attention, vous êtes sur un terrain glissant. La France ici, là, c'est pas amusement. Hein. Voilà, c'est comme vous maîtrisez là, allez, vous allez lire. Donc, sur ce, la lutte continue. Je voulais faire un petit recadrage sur ça parce que non, faut pas accepter les conneries, la bêtise comme ça.